Avant-match. Avant-match, 18h, tous les vendredis, tous les sports. Avec Mathieu sur 47 FM. De retour dans la dernière partie de l'avant-match, toujours en compagnie de Jeff Toffoli, notre spécialiste basket. Et Jeff, on le dit depuis le début de la saison, on est toujours épaté par le début de saison des filles de Grandfond, c'est vrai, promu en National 3, excellent début de sason. Alors pour en parler, bien, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Marine Pollard, on va être un peu galant pour une fois. On va nous reprocher après. Qui joue donc dans cette équipe de l'AGS en National 3. Bonsoir Marine. Et puis Nicolas Yek, le coach donc des filles. Salut Nico. Bonsoir. Un habitué de l'émission. Première question peut-être pour Nico. Est-ce qu'on peut parler d'un début de saison bien idéal, même si je crois qu'il n'y a eu qu'une seule défaite au compteur. Est-ce que c'est un début de saison idéal pour les filles de Grandfond ? Ouais, idéal, inespéré. Parce que le bilan comptable est plus que positif, puisqu'on est à 5 victoires, 1 défaite. La défaite, on l'a enregistrée à Orthez, qui est une grosse équipe qui joue la montée. Et on perd de très peu chez elle de 5 ou 6 points, et donc en faisant un très très bon match, donc ouais, idéal et inespéré. Ouais. On s'attendait pas à un aussi bon résultat au début du mois de novembre. Mais moi j'ai envie de vous dire bravo, parce que c'est Merci. vrai que personne... tous les vendredis on dit bravo. Ouais, mais personne à part Mathieu et moi nous attendait à ce niveau-là aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est vraiment je pense que même toi, hein, franchement, enfin je sais pas, mais c'est vraiment un début de saison inespéré, comme tu le disais. 5 victoires en 6 matchs, mais 1 défaite à l'extérieur, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, attention. Est-ce que toi, tu imaginais quand même ce début de saison comme ça, et est-ce que tu pourras après nous dire un petit peu quels sont les objectifs de cette équipe de Grandfond ? Est-ce que j'avais imaginé un début de saison comme ça ? Non, du tout, parce que la saison dernière, ça tenait à rien du tout, quoi. À un match près, on était en play-down et on pouvait même descendre. Finalement, on était en play-off et on est monté, mais c'était inespéré. Et puis on était toujours là, on est rentré dans la compétition avec cet état d'esprit de petits poussets, d'équipes qui découvrent, d'équipes jeunes, au même titre que l'année dernière, quand on regardait un petit peu les estimations de championnat, tout le monde nous disait qu'on allait descendre, et donc nous on a attaqué la saison sur le même rythme que l'année dernière, en sachant tirer les enseignements de la saison dernière, à savoir que un match de basket c'est compliqué à gagner, donc avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, de la rigueur, et un bon calendrier, parce qu'on a débuté par une équipe qui était dans notre poule l'année dernière, qu'on a reçue. Donc on débute par une victoire à la maison face à une équipe de notre portée. Après on va à l'extérieur face à une équipe qui est de notre catégorie, qui joue le maintien aussi. Donc on a un bon calendrier qui nous a permis mentalement de nous relâcher, d'engranger les victoires. Et puis après, une équipe qui a des qualités, quoi. Donc tu fais un mix de tout ça et ça te donne une équipe plus que compétitrice. Et voilà, donc c'est plus que positif. Ouais. Oui. Tu parlais d'une équipe de qualité. Est-ce que tu es satisfait de ton recrutement ? Parce que tu as misé sur la jeunesse quand même. Plus que satisfait. C'était un pari osé, quoi. Ouais, mais en même temps, tu savais les qualités des joueurs que tu prenais, mais ouais. Tu n'étais pas forcément certain, et ça personne quand tu recrutes, qu'elles allaient s'adapter si rapidement à ce niveau-là, quoi. Non, mais c'était les joueuses qu'on a recrutées correspondaient au profil de joueuses qu'on recherchait. Chaque joueuse apporte une touche différente à l'équipe. Et donc le recrutement le 23 avril était bouclé. Donc ça veut dire qu'on avait bien cerné le profil des joueuses. Ce qu'il te fallait, ouais. Et c'est des joueuses qui sont jeunes, mais qui ont du vécu, puisque y en a une qui joue en National 3 l'année dernière, une autre qui a fait Minime France, Cadet de France, donc qui a l'habitude de s'entraîner, d'enchaîner les cadences. On peut les citer, oui, Pauline Louisa qui était les trois sont originaires, même les 4, puisqu'il y a Olivia Pernet qui comptait comme principal recrue, mais les trois mutés sont déjà originaires du Lot-et-Garonne, donc elles connaissent l'environnement du club, elles sont du coin. Ensuite niveau basket, Pauline Louisa jouait l'année dernière en National 3, donc à Talence, donc pareil, connaît les exigences du niveau. Solène Youbi, c'est un retour au club, puisqu'elle elle a fait ses classes jeunes au club et était sur Bordeaux aussi pour ses catégories Minime France, Cadet de France, donc au niveau des cadences d'entraînement, elle a l'habitude aussi, même si
le rythme du match, c'est une rythme de senior National 3, c'est différent, et elle est encore en apprentissage, mais elle est demandeuse et elle va progresser très vite. Et après, Anaïs Guy apporte, qui jouait à Full Iron, donc en région aussi, qui a un vécu de jeune joueuse de Minime France, Cadette France aussi. Donc c'est des filles qui potentiellement ont les qualités pour jouer à la base déjà en jeune, en championnat de France. Donc elles sont dans cette continuité-là sur les catégories seniors. Et chacune apporte, que ça soit techniquement, athlétiquement, ce qu'on recherchait, ce qui nous manquait la saison dernière. Marine, Voilà. pas trop peur pour la concurrence avec les jeunettes qui arrivent là, qui poussent? Non, pas du tout. Au contraire, c'est super positif. Il y a énormément de concurrence, à la fois pour être sur la feuille de match et pour jouer, mais c'est de la concurrence saine. Je veux dire, à l'entraînement, il n'y a pas de problème. Dans le groupe, il n'y a pas de problème. Il y a un état d'esprit irréprochable au niveau du groupe. Ça, on sait que le groupe de grands formes, c'est irréprochable. Hein. On en entend parler à chaque fois. Mais, Il y a eu bisutage déjà, non? Non, pas Ah, c'est encore, pas fait mais encore. elles C'est sont- votre marque de fabrique, ça. pour l'instant, elles y pensent trop. On attend qu'elles y réfléchissent plus pour Très le bien. placer, quoi. Très bien, elles sont encore un peu jeunes pour réfléchir comme ça. Ouais. Et vous qui êtes expérimenté, vous allez me dire, attends. Le bisutage par tu vas voir surprise, que en t'as fait. pas C'est de Voilà, ça, chance, c'est hein, ça, ouais, c'est d'accord. ça. et tout. Ça peut arriver jusqu'au dernier jour de la saison, donc elles ont encore un peu de temps. Ah, c'est vache, le dernier jour de la saison quand même. Mais c'est possible. Tu dois faire des rotations avec les mutés pour les coucher sur la feuille ou pas? Et oui, parce Ça, c'est un problème ou pas parce qu'on C'est un avait... problème. Problème de riche. Voilà, c'est ça. C'est un problème de riche. On a donc à l'intersaison, on a recruté 3 joueuses. Il s'est trouvé que Elodie Enchouat, qui avait déjà joué au club aussi, est revenue dans le coin, a souhaité rejouer à Grandfond. Donc une joueuse de cette qualité, Ah oui. tu peux que dire oui. Moi, j'étais favorable. Après, sachant qu'il y avait, ça amenait du coup 5 intérieurs et 4 mutés. J'ai laissé le groupe prendre la décision de savoir si elle se sentait capable ou si elle souhaitait intégrer Elodie dans ce groupe-là. Et chacune à l'unanimité a répondu positivement. Et donc du coup, voilà, ça fait partie aussi des qualités de ce groupe-là. À savoir que la semaine dernière, il y avait Pauline Luisa qui était blessée, qui était un petit peu malade. Et du coup, on avait quand même 10 filles sur la feuille et 10 filles capables de jouer et d'apporter quoi. C'est un Donc, plus. C'est un plus quand même. ouais. C'est vrai que. quand Ah, on c'est gagne, vraiment, c'est un plus. c'est vraiment Après, après voilà, c'est un problème de riche, à moi de Ouais. savoir gérer les différents temps de jeu. Voilà, donc, mais ça apporte une qualité indéniable au groupe. Ouais. Ah ouais. En tout cas, vous êtes bien adapté à la N3. Alors peut-être une question à Marine, est-ce qu'il y a un vrai fossé sur les niveaux par rapport à la saison dernière entre la région et la N3? Oui, il y a quand même une différence. Au niveau des équipes du haut de tableau, ça joue plus, ça défend plus dur. Tactiquement alors. Tactiquement, c'est plus intelligent, entre guillemets. Ça veut dire que les filles de prénationales sont un peu, Non, un peu mais bêtes, c'est- c'est ça? Je veux dire, c'est pas ça, mais ça joue. Ça oui, s'adapte, ça ça varie de s'adapte défense, plus ouais. au niveau des défenses. C'est plus de lecture de jeu. C'est différent. Et plus efficace. Ouais, ça sanctionne Tu direct. perds un ballon, il y a panier. Sanctionne, ouais. Voilà, le rythme est plus élevé et la qualité des joueuses aussi, ce qui fait que tu as moins le droit à l'erreur, quoi. Alors là, on disait tout à l'heure, tu as 5 victoires en 6 matchs. Comment tu vois la suite du championnat jusqu'à la fin des matchs allés? Parce que je vois que tu as 3 réceptions en 5 matchs, dont la prochaine à domicile contre le leader. Tu prends les matchs les uns après les autres ou tu penses déjà à Tournefeuille? Non, vraiment les matchs les uns après les autres, parce que quand je parlais de bon calendrier, voilà, pour l'instant on a joué une grosse équipe, à savoir Orthez. Et après voilà, il nous reste encore Tournefeuille, Saint-Delphin, Agetmo, Amou. Donc là on va attaquer les 4 grosses équipes sur la fin des matchs allés. Dimanche on va à la Gaine, c'est une équipe qui n'a pas encore gagné, mais voilà, même dans cette équipe là il y a une joueuse intérieure polonaise qui tourne à 30 points de moyenne, voilà, et forcément c'est une équipe qui à un moment va gagner un match aussi, donc ça serait dommage que ça soit contre nous. Donc non, on prend vraiment les matchs les uns après les autres, et l'objectif c'est toujours le maintien. Nous on est parti sur une base pour se maintenir il faut 10 victoires, sachant qu'il y a 4 descentes quand même. Donc on est sur ça, il faut 10 victoires. T'as fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin. Mais bon, il faut pas se reposer sur les lauriers voilà, et rester aussi sur cette la case. moitié, voilà, on a fait la moitié, il reste encore l'autre grosse moitié à faire, sachant que ce que je disais aux filles, on va rentrer dans le dur où on va commencer à être un petit peu fatigué, à gérer un petit peu les blessures, les reprises de boulot, de tous les rythmes de travail et tout ça. Donc non, vraiment les matchs les uns après les autres. Et nous on est toujours dans cette optique du maintien, en sachant que la position du petit pousset, ça nous va très bien.
Ouais. Ça nous va très bien. Ouais, C'est- parce que. Oui, peut-être Marine peut le confirmer, je sais pas, sur le parquet, ce rôle-là où on vous attend pas forcément, peut-être, voilà, de c'est- pas être favori, ça permet de jouer complètement libéré. Ouais, c'est ça, parce que tout le monde nous voyait plus ou moins descendre avant le début de la saison. Pas nous, hein. Allez Mathieu, Pas vous. on ok. te l'a dit. Et on C'est vrai, on on était la va faire grosse un cote, je enregistrement. crois que vous aviez parié sur nous. C'est ça, ouais, voilà. on a Pas parié, fait un mais truc bon. à Karabatic avec Nico. Nico, pas Karabatic, Donc on a fait vraiment la surprise. Déjà, quand on a été perdre à Orthez de 5 points en ayant mené les 3/4 du match, les gens ils ont commencé à dire est-ce que c'est vraiment une surprise ou c'est une confirmation? Et après, on confirme contre Colomiers chez nous, on va gagner à Carmo et là. Petit à petit, le rôle du petit poussé, c'est plus trop ce qui nous est donné. Il va falloir assumer ce rôle plutôt d'outsider des dimanches à la gaine qui, lui, maintenant, est le petit poussé vis-à-vis de nous, quoi. Avec une victoire chez la Lanterne Rouge et une victoire contre le leader, ça serait parfait, Nico. Ce serait bien. Tu m'étonnes. Ouais. Même un scénario à la Orthez contre Tournefeuille, moi ça me va, hein, parce qu'Orthez, voilà, on a joué les yeux dans les yeux face à cette équipe-là. Comme dit Marine, on les a fait déjouer pendant 30-35 minutes. Si on fait le même scénario pendant 35 minutes à la maison, voilà, ça peut basculer dans les 5 dernières minutes, ça peut basculer de notre côté aussi. Donc on va voir. Après, Tournefeuille, c'est une grosse équipe quand même. Mais, 6 matchs, 6 victoires. Ouais, Tournefeuille. Ouais. C'est, vous avez rien, vous avez pas à rougir, hein, vous avez qu'une défaite à l'extérieur, du c'est tout. bien. Et après sur les autres réceptions, là, Amou à Jetmo, t'as des infos ou pas déjà? J'imagine. Oui, ouais, des infos. C'est des équipes qui jouent bien. Amou, Jetmo, Saint-Delphin. Saint-Delphin, c'est une équipe qui jouait la montée aussi. Donc voilà, ça va être fin des matchs allés et donc fin de championnat très intéressante. Et qu'on peut peut-être espérer mieux que le maintien. Mais c'est sûr. Il reste 8 matchs à domicile, ils ont déjà gagné 5 fois. Ouais. Parce que le club est prêt au On niveau a des demandé structures. au club de réfléchir au budget 2012-2013. Ils ont réfléchi ou pas? Elle réfléchit. Ça paraît compliqué, mais elle réfléchit. Oh, d'accord. Pourquoi pas. En tout cas, bravo déjà pour votre parcours. C'est vrai, ça par contre on le souligne tous les vendredis quand on parle du basket sur 47 FM. On est très fiers du parcours des filles de Grandfond. On n'a pas fini d'en parler, je te le dis, moi. Ben, je l'espère. En tout cas, merci d'être venu en studio. Ouais, merci beaucoup. Marine Plaisir. Paula Merci à vous. et Nico Layek. Donc le prochain match, on dit c'est le déplacement, c'est ça, dimanche. Ouais, à la Gaine. dimanche à la Gaine. Et le prochain match à Grandfond. Le leader. 18 contre Tournefeuille. Voilà, donc allez-y, allez les encourager. Justement, on en reparlera, nous, Jeff, ici. Allez encourager les filles de Grandfond qui représentent bien le basket On lot-et-garonnais. ira dimanche si tu veux, tous les deux. Oui, hein, tous les deux, toi et moi. Oui. Bah Ah oui. tous les deux. Ouais. Ah, c'est une belle proposition, ça. Ah, tu vois. D'accord. Ouais, ça marche. Allez, on va clore cette émission là-dessus. À la semaine prochaine, Jeff. hein. Ouais. Merci à tous. On se retrouve lundi. On parlera encore de sport sur l'antenne de 47 FM entre 18h et 19h. D'ici là, très bon week-end à tous. Vibrer Sport avec l'avant-match de 47 FM.